Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle les femmes les plus brillantes ne dévoilent jamais clairement leurs désirs? Marc Aurèle avait cette intuition profonde, le véritable pouvoir se manifeste sans hésitation. Aujourd'hui, je m'apprête à lever le voile sur 4 réalités fondamentales qu'elles souhaitent secrètement que vous saisissiez, mais que leur fierté et les conventions sociales les empêchent d'exprimer ouvertement. Il ne s'agit pas ici de simples astuces, mais de stratégies psychologiques essentielles qui séparent l'homme ordinaire de celui qui maîtrise véritablement les codes du jeu relationnel. Restez attentifs jusqu'à la fin et vous accéderez à des insights que la majorité des hommes ne parviennent jamais à déchiffrer. Révélation 1, elle ne vous invitera jamais directement à l'approche. Avez-vous déjà espéré qu'une femme vous dise explicitement « Tu me plais, viens me parler » ? Laissez-moi vous donner la réponse sans détour. Cela n'arrivera pas. Et ce n'est pas par manque d'intérêt, mais parce que vous venez de pénétrer le premier niveau d'un jeu subtil, presque stoïcien, qu'elle gère avec une grande finesse. Le premier principe crucial qu'une femme souhaite que vous compreniez, mais qu'elle ne formulera jamais verbalement, est celui-ci. Elle ne vous sollicitera jamais directement pour vous approcher. La raison est simple et intemporelle, comme Marc Aurèle l'a si bien énoncé. Celui qui détient la connaissance détient la puissance. Les femmes intègrent instinctivement que d'exprimer leur attirance de manière frontale les expose à une vulnérabilité notable. C'est une stratégie purement liée à la survie sociale. Lorsqu'une femme déclare ouvertement « Tu me plais », elle sacrifie 3 atouts majeurs. Son avantage sélectif. En révélant ses intentions, elle perd la capacité de filtrer et d'évaluer les prétendants. Son image sociale. Les normes culturelles ont toujours tendance à stigmatiser celles qui apparaissent trop empressées ou trop facilement accessibles. Un critère d'évaluation. Si un homme est incapable de capter des signaux non-verbaux, cela indique un manque d'intelligence sociale qui ne justifie pas son attention. Alors, comment cette danse s'orchestre-t-elle? À travers des incitations camouflées en coïncidence, que seuls les hommes possédant une assurance véritable perçoivent. Un regard qui s'attarde un instant de plus, ce léger sourire quand elle réalise que vous l'observez, le geste de passer sa main dans ses cheveux pendant votre conversation, ou se placer par hasard dans votre champ de vision. Chacun de ces petits détails est une invitation discrète pour celui qui sait décoder le langage silencieux du pouvoir. C'est l'essence de cette approche stoïcienne. Elle attend de vous que vous fassiez preuve du courage nécessaire pour engager la conversation sans attendre une invitation explicite, tout en démontrant la finesse sociale pour percevoir les signes ténus qu'elle émet. De cette façon, elle distingue les hommes manquant de détermination intérieure de ceux qui incarnent une véritable force personnelle. L'homme lambda temporise son action jusqu'à obtenir des garanties absolues. Celui qui saisit les subtilités du jeu accepte l'incertitude comme une composante naturelle de la dynamique du pouvoir. Si vous avez besoin qu'elle vous guide pas à pas, vous êtes déjà hors course. L'attrait authentique qu'elle recherche n'a pas besoin d'instructions claires. Si ces révélations vous bouleversent, n'hésitez pas à vous abonner, car les vérités qui suivent vont transformer radicalement votre perception des femmes. Révélation 2, elle ne vous fournira pas le mode d'emploi pour l'approcher. Certes, décrypter ces invitations subtiles n'est que la première étape. Une fois que vous avez capté ces signaux, se pose la question qui différencie les novices des véritables experts. Comment l'aborder sans paraître identique à tous les autres? Vous savez déjà qu'un « viens me parler » ne franchira jamais ses lèvres. Poursuivons avec la deuxième vérité qu'elle ne vous confessera jamais. Elle ne vous expliquera pas non plus la marche à suivre. Ce n'est pas un défaut d'empathie, mais une pure manœuvre stratégique. Réfléchissez. Pourquoi fournirait-elle des directives pour sa propre conquête? Ce serait comme passer un examen universitaire avec les réponses déjà imprimées, ce ne serait plus un test. Si elle vous dicte le script, les phrases à employer, les gestes à faire, elle ne pourra plus évaluer votre confiance réelle, votre intuition sociale, ni votre aptitude à diriger l'interaction. Marc aurait observé qu'un dirigeant devait paraître compatissant et intègre, tout en étant prêt à agir de manière opposée si la situation l'exige. Les femmes appliquent ce principe de façon instinctive. Elles veulent vous voir évoluer sur le terrain social sans carte, car c'est uniquement ainsi qu'elles peuvent jauger votre réelle valeur. C'est ici que réside la distinction entre l'amateur et le professionnel, la préparation stoïcienne avant l'approche. Adoptez la bonne posture mentale.
Avant de sortir, remémorez-vous 3 moments récents où vous avez ressenti une fierté profonde. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la neurologie, vous activez des hormones de l'assurance qu'elle percevra subrepticement. Soignez votre présentation. Le respect de soi transparaît dans une chemise impeccablement repassée, des chaussures lustrées et une touche de parfum discrète. Il ne s'agit pas de vanité, mais de signaler le soin que vous accordez à votre personne. Elle en déduira que c'est ainsi que vous prendriez soin d'une relation. Mettez-vous en condition sociale, ne l'abordez jamais comme votre première interaction de la soirée. Préparez le terrain, échangez quelques mots avec le barman, complimentez sincèrement quelqu'un, faites un commentaire anodin sur l'ambiance. Lorsque vous l'approcherez, vous dégagerez une aisance et une énergie sociale, et non l'anxiété du débutant. Pourquoi est-ce si crucial? Parce que pendant que vous interagissez avec d'autres, elle évalue votre fluidité sociale. Quand vous vous présenterez à elle, agissez par une curiosité sincère, non par une urgence désespérée. Utilisez des amorces simples mais efficaces. Qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Ce groupe est formidable. Vous les connaissiez déjà? Votre collier est magnifique. Y a-t-il une histoire derrière? L'objectif est de rester ouvert, curieux et ancré dans l'instant. Pas de débat philosophique ou de sujet polémique. Ce n'est pas le moment d'étaler votre érudition, mais de créer un lien léger mais authentique. Souvenez-vous, elle ne vous fournira pas de manuel d'instruction, car son intérêt pour vous dépend précisément de votre aptitude à décrypter la situation par vous-même. C'est ainsi qu'elle discerne les leaders naturels de ceux qui ont besoin d'être guidés à chaque étape. Révélation 3. Elle ne vous dira jamais clairement reste ou part. Et attention à un aspect que beaucoup d'hommes ignorent. Savoir comment aborder n'est que la moitié du chemin. L'autre moitié consiste à discerner quand elle souhaite votre présence et quand elle préfère votre départ. Vous maîtrisez déjà le quand et le comment de l'approche. Mais voici la troisième vérité qu'elle ne vous révélera jamais. Elle n'exprimera jamais directement reste ou part. Maîtriser cette lecture fine est ce qui distingue les hommes dotés d'une véritable intelligence sociale de ceux qui finissent par devenir des souvenirs embarrassants entre amis. Pourquoi ne lance-t-elle pas simplement un « tu ne m'intéresses pas » ? Va-t'en ? Parce que le véritable test réside dans votre capacité à déchiffrer le signal sans qu'elle ait à le prononcer. Marc Aurèle avertissait qu'un chef devait éviter de s'attirer l'hostilité des autres. De même, elle cherche à préserver l'harmonie sociale. Vous repousser brutalement la ferait passer pour la méchante de l'histoire, et son instinct la pousse à éviter cette image. C'est pourquoi elle a recours à un langage corporel qui hurle dehors tandis que ses paroles restent polies. Lisez ces signaux comme si votre dignité en dépendait, car c'est bien le cas. Elle croise les bras pendant que vous lui parlez. Elle recule ou tourne son corps pour créer une distance. Elle consulte son téléphone de manière incessante. Elle répond par des monosyllabes. Elle cherche ses amis du regard, comme pour un appel à l'aide. Lorsque vous détectez cette combinaison, il est temps d'opérer une retraite stratégique. Mais il existe aussi des signes d'invitation à rester que, par insécurité, de nombreux hommes ignorent. Elle imite votre posture ou vos gestes. Elle se penche en avant lorsque vous parlez. Elle maintient un contact visuel prolongé et sincère. Elle vous pose des questions de nature personnelle. Elle trouve des prétextes pour effleurer doucement votre bras ou votre épaule. C'est un terrain propice. Son corps vous dit « tu m'intéresses », même si sa bouche reste muette. C'est à ce moment précis que la différence se fait. L'homme manquant d'assurance ignore les signaux de départ, refusant d'accepter la réalité. Inversement, il se méfie des signaux d'intérêt car il ne se sent pas digne. L'homme au pouvoir authentique interprète les deux avec finesse et agit en conséquence. La sagesse stoïcienne face au rejet. Dès que vous avez des confirmations de signaux négatifs, retirez-vous avec élégance. Vous pouvez simplement conclure par « ce fut un plaisir de vous rencontrer, passez une excellente soirée et repartez sans vous retourner ». N'insistez pas, ne quémandez pas, n'argumentez pas. Le stratège quitte le champ de bataille pour un autre jour, préservant ainsi sa dignité intacte. Savez-vous ce qui est paradoxal ? Un retrait élégant suscite souvent plus de respect et même de curiosité que de s'attarder à mendier de l'attention. Cela démontre clairement que vous avez des limites, que votre temps est précieux et que votre valeur ne dépend de l'approbation de personne. D'un autre côté, lorsque les signaux sont favorables, ne commettez pas l'erreur de penser « parfait,
je peux maintenant devenir envahissant. Les indices d'intérêt signifient que vous avez la permission d'approfondir la conversation, pas le droit de la bombarder avec toute votre biographie. Écoutez attentivement ce qui l'intéresse et posez des questions de suivi pertinentes. Si elle mentionne une passion pour la randonnée, ne vous contentez pas d'un simple « c'est intéressant ». Demandez plutôt « quel a été votre sentier préféré jusqu'à présent ?» Maîtriser l'interprétation de ces signaux n'est pas une option si vous aspirez à évoluer dans la cour des grands. C'est ce qui fait la différence entre un homme doté d'une véritable intelligence sociale et celui qui ne saisit jamais les sous-entendus les plus évidents. Révélation 4, elle ne vous offrira jamais son numéro spontanément. Vous maîtrisez désormais les 3 piliers. Le moment idéal pour approcher, la manière de le faire et le discernement pour savoir quand rester ou se retirer. Mais il reste la pièce maîtresse, celle qui sépare définitivement l'amateur du maître. L'instant décisif où elle décide si elle souhaite vous revoir ou si vous n'étiez qu'une interaction éphémère de plus. Nous avons atteint le point culminant, l'élément qui distingue sans équivoque l'homme moyen de celui qui excelle dans l'art de la séduction stratégique. Ce 4e secret est si puissant qu'il peut transformer radicalement votre approche pour clore n'importe quelle interaction avec une femme. La vérité, crue et directe, est la suivante. Elle ne vous proposera jamais son numéro de manière proactive. Elle ne vous dira pas « Tiens, voici mon WhatsApp », ni « Tu veux que je te donne mes coordonnées ». Et si, par exception, cela se produit, il est fort probable que son intention réelle ne soit pas une connexion durable, mais plutôt une solution temporaire pour combler un vide émotionnel. Pourquoi s'être tenu? Même si elle est intéressée. Parce que cela la placerait dans la position la plus vulnérable imaginable, celle de la personne qui initie la poursuite. Marc aurait insisté sur l'importance d'inspirer le respect plutôt que de chercher l'affection à tout prix. Dans la dynamique de l'attraction, il est préférable de guider plutôt que de suivre, et elle le sait instinctivement. Quand une femme offre son numéro sans que vous le demandiez, elle inverse la dynamique du pouvoir. Elle devient celle qui doit prouver sa valeur, celle qui attend votre appel, celle qui s'interroge si vous allez lui écrire. Son cerveau primitif interprète cette situation comme un signe de faiblesse, et son attrait pour vous commence, sans qu'elle en soit consciente, à s'éroder. C'est ici qu'intervient la tactique stoïcienne que presque aucun homme ne maîtrise. Il existe 2 manières de finaliser l'échange de contacts, et dans les 2 cas, c'est vous qui devez prendre l'initiative. Lui demander son contact, la méthode directe. J'ai vraiment apprécié cette discussion avec vous. Ça vous dirait que je vous envoie un message un de ces jours. C'est clair, honnête, et vous affichez votre intérêt sans embâche. Lui donner votre numéro, la méthode stratégique. Cette option a un impact psychologique bien plus fort. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Voici mon numéro. Si un jour l'envie vous prend de prendre un café, n'hésitez pas à m'écrire. Lorsque vous agissez ainsi, 3 effets se produisent. Vous supprimez la pression. Elle ne se sent pas traquée, ni que votre bonheur dépend de sa réponse. Vous renversez la dynamique de pouvoir, c'est désormais elle qui détient la décision de poursuivre la connexion. Vous générez un investissement émotionnel. En devant initier le premier message, elle se justifie à elle-même. Je lui écris parce qu'il m'intrigue. Je veux en savoir plus sur lui. Chaque justification renforce son intérêt intrinsèque. Demander son numéro, c'est comme solliciter une audience. Lui donner le vôtre, c'est l'accorder. Un homme qui dispose d'options ne supplie pas pour de l'attention. Il l'accorde à celle qui la mérite. Si elle ne vous écrit pas, tant mieux. Vous avez filtré celles qui n'auraient répondu que par simple politesse. Celles qui le feront seront véritablement intéressées. Voici des exemples de scripts pour faciliter l'application. Si vous choisissez de lui demander son contact, j'ai vraiment savouré cette conversation et j'aimerais bien la poursuivre. Serait-il possible de vous écrire plus tard? Si vous préférez lui donner le vôtre, j'ai été ravi de vous rencontrer. Voici mon numéro. Si jamais vous souhaitez prendre un café ou continuer cette discussion, ce serait avec grand plaisir. Appliquez la méthode qui s'aligne le mieux avec votre style et la situation, en conservant toujours votre leadership et l'affirmation de votre valeur personnelle. En bref, devenez le maître de votre scène sociale. Voilà, vous les détenez. Les 4 principes stoïciens que toute femme désire que vous connaissiez, mais qu'elle n'admettra jamais. Elle ne vous dira pas d'approcher, ne détaillera pas la procédure, ne signalera pas si vous devez rester ou partir,
et encore moins vous proposera son numéro. Cependant, vous maîtrisez maintenant les rouages d'un jeu que la plupart des hommes ne déchiffrent jamais. Marc Aurèle nous rappelait que la fortune favorise les audacieux. Vous venez de rejoindre cette élite. Si ce contenu vous a plu et que vous avez regardé jusqu'à la fin, écrivez maîtrise acquise dans les commentaires pour me montrer qui sont les esprits disciplinés qui sont allés jusqu'au bout. Et si ces révélations ont transformé votre compréhension des femmes, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Et dites-moi lequel de ces 4 principes vous allez appliquer en priorité. Merci de votre temps et à très vite dans de nouvelles vidéos.